Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, les gardiens de la flamme. Lisons Apocalypse 12, versets 10 à 17. Apocalypse 12, versets 10 à 17. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Introduire, victoire et défaite. En 1812, alors que Napoléon envahissait la Russie, l'armée russe eut recours à ce qu'on appelle la politique de la table brûlée, afin de priver la grande armée de ses ressources. Alors qu'elle repliait sur leur territoire, les forces russes brûlèrent les récoltes, détruisirent les infrastructures et évacuèrent les villes, ne laissant rien à l'armée française dont elle pourrait profiter. Cette approche affaiblit considérablement les forces françaises, ce qui entraîna leur retraite désastreuse et leur défaite finale. Bien que cette stratégie soit l'une des plus connues, les Russes ne sont pas les seuls à l'avoir utilisée. Lorsque Jésus a remporté la victoire sur la mort et forcé Satan à battre en retraite, ce dernier a appliqué à l'Église sa propre politique de la terre brûlée. Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus a triomphé et porté un coup fatal à Satan et à sa rébellion. L'ennemi vaincu est alors entré dans une grande fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Le christianisme s'est rapidement répandu dans le monde connu d'alors, mais non sans se heurter à une opposition extrême. N'étant pas disposé à céder la moindre parcelle de terrain sans livrer un combat acharné, Satan s'est focalisé sur une chose: infliger le plus de dommages possible au peuple et à la mission de Dieu. S'il tombait, eh bien, il aurait recours à la politique de la terre brûlée, et toute la terre brûlerait avec lui. Selon les actes des apôtres, l'Église primitive a subi des lapidations, des emprisonnements et des passages à tabac aux mains de foules en colère et d'autorités hostiles. Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la propagation de l'Évangile. Il sait que Dieu éprouve une profonde tristesse et une grande douleur pour chaque personne perdue, car chacune d'entre elles occupe une place spéciale et irremplaçable dans son cœur. Nous devrions être reconnaissants de ce que Dieu ne soit pas parti en vacances après que le salut a été assuré au calvaire. Au contraire, Jésus a poursuivi son œuvre sur la terre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Les nombreux conflits qui ont éclaté au cours des 2000 ans qui ont suivi le calvaire témoignent de l'intensité de la lutte pour la poursuite de la mission que Jésus a commencé avec succès sur la terre. Dans cette leçon, nous nous pencherons sur la dynamique de la grande controverse après l'ascension de Jésus au ciel, dans le but de comprendre comment Dieu a assuré et continue d'assurer la victoire de son peuple. Écrivez Apocalypse 12, versets 10 à 17, à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 12, les versets 11 et 17. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.